On doit se préparer à Purim. Purim, c'est la fête de la Simcha. La Simcha de Purim, on explique qu'elle va rester jusque dans la Géoula. Et que dans la Géoula, la Simcha de Purim sera éternelle. La Simcha en soi, c'est un niveau qui entraîne toute l'âme, c'est féminin, c'est la Bina. Et Purim lui-même, il a un niveau extrêmement élevé. Il y a un maman du Rabbi merveilleux qui dit Alken Karol Yamim Haele Purim al Shem Apo. Alors c'est pour cela qu'on a appelé ces jours-là Purim du nom du pot. Le pour, c'est le Goran. Donc Purim, c'est le Goran au pluriel. Le Goran, c'est quoi? C'est de tirer au sort. Le sens même de Purim par rapport au nom du pot, on dit mais quel pour, de quoi on parle? De quel Goran? Alors on explique que c'est le Goral de Aman. Aman a tiré un Goran. Voici au pluriel, on explique aussi qu'il a tiré plusieurs Goral jusqu'à tomber celui qui l'a rangé. Qu'est-ce qu'il a rangé? Que ça tombe pendant le Chodesh Adar, le mois de Hadar. Pourquoi? Parce qu'alors, il savait que le peuple juif, a priori, d'après sa connaissance, n'était pas protégé, puisque le libérateur du peuple juif, Moshe Rabbeinu, était mort pendant le Chodesh Adar. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Moshe était né également le même mois, et puis on peut dire, d'après la Filmata Torah, que le jour de Histalkut d'un tzaddik, alors c'est un jour extrêmement élevé. Ceci dit, qu'est-ce que voulait Aman? Il voulait jeter un décret sur le peuple juif, jeter un décret d'en haut, et pouvoir exterminer tranquillement le peuple juif, que Dieu préserve. Or Dieu, même si quelquefois il occasionne que ça ne va pas toujours bien, comme le nom même de Achashverosh, qui veut dire que ce nom-là, Oshcheru Pneim Shel Am Israël, la face du peuple juif a été noircie, il était noir comme le fond des casseroles par le feu. Alors si la face était noire, c'est que ça allait mal, que tout était difficile, tout était une vie compliquée, comme on a vécu en Russie, comme on a vécu du temps de la Shoah, que Dieu préserve. Le peuple juif aux prises avec une vie impossible à vivre. Le décret lui venait d'en haut. Ce décret qui venait d'en haut, il visait que Dieu préserve à exterminer tout le peuple juif. Et voilà que Vénafor haut, la kavana même, l'intention même de Dieu, d'après le maman du Rabbi, du fait que le pot, le Goral de Haman, était ce qui a tout entraîné, c'est justement pour démontrer au monde entier que même dans un niveau qui dépasse le mérite du peuple juif, ce niveau qui s'appelle le Goral, tiré au sort, on va dire pourquoi précisément, c'est que la madriga, le niveau du peuple juif, c'est lié au Seder Ishtalshelot, l'enchaînement des mondes, l'agencement des mondes. Ce niveau-là du Seder Ishtalshelot, c'est là où tout s'inscrit, tout ce que nous faisons de Torah et Mitzvot. Mais le Goral, lui, il se trouve dans le Keter, au-dessus, la couronne qui surplombe. Et ce niveau-là du Goral, il est même au-dessus de Achashverosh, dans sa source divine, qui représente le niveau de Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on sait dans la Megillah, il est écrit que le nom de Dieu n'est pas écrit justement. Alors, si le nom de Dieu n'est pas écrit, quand il est écrit à Meler, à Achashverosh, et d'après la Chassidut, à Achashverosh tout seul même, on sait bien que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui dirige le peuple juif et qui s'inscrit dans la Megillah comme celui qui transforme tout, qui entraîne tout. Ce niveau-là correspond à un niveau divin extrêmement élevé, qui est le niveau de ce qui s'appelle Acharit Verosh, le début et la fin, ou la fin et le début. C'est-à-dire que Dieu se trouve au début et la fin des choses. Le début pour nous, c'est comme le Bechor, celui qui est le premier-né, ça représente la Gdusha, celui qui reçoit le droit de la Gdusha, de la sainteté, c'est le peuple juif. Et le début, c'est la proximité avec la sainteté des mondes divins. Le Acharit, la fin par contre, c'est le niveau des forces du mal. C'est là où le Or En Sof, la lumière infinie, s'investit jusqu'au dernier niveau et jusqu'aux endroits où se trouvent les forces du mal. Alors, Achashverosh, c'est déjà un niveau où on n'a pas trop le droit de dire qu'on est meilleur que les non-juifs, puisque à ce niveau-là, on est au-dessus de tout. Mais voilà que Haman, lui, il décide même d'avoir une emprise sur Achashverosh, ici-bas. Et pour ce faire, il jette son Goral au-dessus même, au-dessus du niveau de Achashverosh, de ce niveau de divin où tout est pareil, du début à la fin. La fin du monde, le début du monde, pour Dieu, le monde n'a pas été créé. Alors dans ce niveau de divin, il jette le Goral, et le Goral il touche un point qui est beaucoup plus haut. Dans ce niveau du Goral, tout s'écroule. Qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où finalement, même le fait que Dieu se trouve en considérant le bien et le mal, on va dire toujours qu'il y a une limite. C'est quoi? La limite, c'est qu'il a fixé qu'on ne peut pas exterminer le peuple juif. Lui faire du mal, l'oppresser comme du temps de Achashverosh, mais pas l'exterminer. Alors Haman qui veut exterminer,
élève le jeu très 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 haut et il touche un point qui est le point du Goral. Et ce point du Goral, c'est l'endroit où finalement il y a un lien entre Dieu et le juif, et c'est un point totalement en dehors du système du libre arbitre de l'homme. C'est le point du libre arbitre de l'âme divine qui est attaché avec l'âme de Dieu, avec Dieu lui-même, si on peut dire l'âme de Dieu entre guillemets. Et là, Dieu lui-même, et dans ce cas-là, ce point-là, c'est le point où Dieu choisit le peuple juif. Et comme c'est totalement au-dessus de toute considération de bien et de mal, alors Dieu choisit le juif non pas pour ses qualités, non pas pour ses facultés à se soumettre à Dieu, mais il le choisit du fait que le peuple juif est le fils de Dieu, pour rien. Il a choisi, alors que finalement il aurait pu choisir Esav, il aurait pu choisir Aman, il aurait pu choisir les Goïm. À ce niveau-là, rien ne l'oblige. Avec un plein libre arbitre, il choisit le peuple juif. Parce qu'il a la haine de Esav et il aime Yaakov. Pourquoi? Comme ça, pour rien. Et ça, c'était la volonté de Dieu en faisant que Aman jette le Coran pour dévoiler au monde entier que, voilà, j'ai choisi le peuple juif, c'est mon peuple, personne ne peut l'exterminer. Il est attaché avec moi, avec la vie éternelle. Il est même au-dessus du début et de la fin du monde. Avec moi, il existe toujours pour l'éternité. Et ça, c'est la vérité du peuple juif par rapport à Kadosh Baruch Hu. Voilà que vite, cette année, Terefomien Mamash, on est là. Il galope le dévoilement du Rabbi Melech Mashiach, et que ça se fasse dans la Simcha de Purim, et comme le Rabbi nous a dit, la Simcha de Purim elle va continuer. Ça va être cette fête qui va rester, qui va briller d'entre toutes les fêtes dans la Géoula. Et à Purim, quand la pochette Yado, celui qui est en la main, on lui donne. Alors nous, on doit savoir que à Purim, finalement, qu'est-ce qu'il y a? À Purim, il y a le fait de la vitalité du peuple juif. La vitalité du peuple juif, quand on demande à Dieu, il nous donne. Alors, le Rabbi a précisé, aujourd'hui, on peut tous être des tzadikim. Les tzadikim de Purim, ce sont des tzadikim de Simcha, qui sont une fusion entre le tzadik et le Baal Tshuva, et qui se prennent jamais au sérieux, mais qui sont très sérieux. Voilà, on le souhaite à chacun d'entre nous d'arriver enfin à la Galou du Rabbi Melech Mashiach dans une joie infinie qui se continue pour l'éternité. Alors voilà, je voulais juste vous raconter une histoire que j'ai vécue moi-même. C'est la première fois que je suis parti chez le Rabbi. Je ne vais pas dire des dates, c'est pas la peine. Toujours dire des dates, je n'ai pas un côté historien moi. Mais je vais raconter mon histoire par rapport à ça. Je suis parti la première fois chez le Rabbi et c'était après Gimel Tammuz malheureusement. Enfin malheureusement non, on attend devant le Rabbi comme Melech Mashiach. C'est comme ça nous donne des forces de s'attacher à la vérité du Mashiach sans avoir la problématique de l'avoir vécu avant, etc. Voilà. Quand je suis parti chez le Rabbi, c'était pour le Kinosa Shpochim. Et grâce à Dieu, une belle ambiance, tous les shpochim du monde entier, une grande simcha, etc. Et bon, et voilà, on est tellement chauffé, on est tellement plein, on est tellement dans l'ambiance du 770 que forcément on n'a plus envie de partir. Bon, mais il faut partir. Revenir à la shlichut, en Eretz Israël, à notre vie. Et je me rappelle que le jour où je devais partir, alors je passais à chaque fois pour aller à l'endroit où je dormais, devant Chov Président. Et là-bas, je m'attendais un peu devant la maison du Rabbi. Et le jour où je devais partir, le jour même, alors, j'étais parti préparer mes affaires et puis je revenais au Cévennes. Après, j'allais chercher mes affaires. Finalement, je me suis arrêté devant la maison du Rabbi et j'ai regardé, je sais pas comme ça, je sais pas pourquoi en vérité. J'ai monté les 3 escaliers et j'ai regardé la maison du Rabbi de l'extérieur. Et puis j'ai embrassé la mezouza. Et puis voilà, j'ai commencé à parler au Rabbi. J'ai dit, Rabbi, quand même, regarde, je suis venu. Je t'ai pas dévoilé. J'ai pas eu le mérite d'avoir des dollarim avant Gimel Tammuz. Et je me suis trouvé comme ça un peu triste, un peu bête. Et bon, très triste en vérité. De ressentir que la Géoula était là à portée de main et que qu'est-ce qu'il fallait faire pour la dévoiler quoi. Et comme ça, j'ai parlé au Rabbi à la porte de sa maison. Et j'ai dit, Rabbi, regarde, tu m'as accueilli, c'est merveilleux tout ça, mais tu aurais pu me donner $1 quand même, quelque chose. Moi je suis venu, j'ai pas reçu $1, rien du tout. Bon. Et j'étais triste. Et à ce moment-là, il s'est passé une chose bizarre. C'est que, je sais pas, j'avais encore la main sur la mezouza et dans ma tête, j'ai pensé, regarde dans la boîte aux lettres. Et en vérité, j'avais même pas vu qu'il y avait une boîte aux lettres. La boîte aux lettres, alors c'est une boîte aux lettres à l'américaine. Elle n'est pas en haut comme en France ou en Israël. Elle est en bas de la porte, une grande boîte aux lettres sur la porte du Rabbi là-bas. Et franchement, je l'avais pas vu. Alors la main sur la mezouza, comme ça dans ma tête, comme si un message j'avais eu. Regarde dans la boîte aux lettres. Alors j'ouvre la boîte aux lettres, il y avait $5 là-bas. Je suis resté bête, j'avais le cœur qui tremblait, je sais pas si on dit ça, enfin, qui palpitait,
Et bon, je l'ai reçu de tout mon cœur, comme le rabbi m'a donné des dollarim, voilà. Et parce que franchement, jamais j'aurais l'idée, la pas même, oser regarder dans la boîte aux lettres du rabbi. Mais là, j'ai entendu la réponse à ma demande au rabbi, regarde dans la boîte aux lettres. J'ai ouvert 5 dollarim. Wow. Et je les ai pris, j'ai reçu tel quel, comme les dollarim du rabbi, qu'il m'a donné. En vérité, après, j'ai voulu un peu être sûr, j'ai demandé au Rav Groner, je lui ai raconté l'histoire, il était très étonné. Il m'a dit, c'est sûr que c'est le rabbi qui te les a donnés. Voilà. Et voilà, je voulais vous dire ça parce que il est évident que le rabbi il est vivant, il continue à vivre. Pas seulement il est vivant, ça a l'air un peu vieux jeu de dire il est vivant. C'est que notre problème de vie, c'est nous, on a passé de vie pour le voir dans la vie où il est déjà avec nous dans la Géoula. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des choses qu'on peut débloquer. C'est l'Eimuna Pshuta, quelquefois, d'être tam, d'être simple. Et on demande à Dieu et Dieu nous donne. On demande au Rabbi, qui est le chaleur de Dieu sur cette terre, le Mashiach de Dieu sur la terre, et il nous donne ce qu'on lui demande. Alors, comme ça, il faut faire dans notre vie. Voilà que Bezrat Hashem, on reçoit des dollarim du Rabbi Menar Mashiach dans le Beth Amikdash. Amen.